Il est de retour et les travailleurs de la santé ne s'en étaient pas ennuyés. C'est sûr qu'on s'était réhabitué à plus le porter. Ça facilitait aussi notre communication avec certains patients, notamment plus âgés. Le CIUS de l'Estrie prend les grands moyens. Avec une centaine d'employés infectés et une dizaine d'éclosions, le port du masque est de nouveau obligatoire dans ces établissements. On voit vraiment que la circulation de la COVID se fait facilement entre nos usagers et entre nos travailleurs de la santé actuellement. Ça va? Et encore une fois, la mesure divise les patients. C'est bien de se protéger, mais je suis pas d'accord quand même. C'est une protection, oui. J'ai pas eu la COVID, puis je l'avais pas non plus. Dans les 5 hôpitaux du CHU de Québec, le port du masque n'est pas encore obligatoire partout. Sauf qu'au cours des prochains jours, la situation pourrait changer. Ici aussi, le nombre d'employés malades et de patients infectés, une quarantaine pour l'instant, est à la hausse. Le port du masque dans les hôpitaux est laissé à chacun des établissements parce que on le sait, des fois, ça varie en différentes régions. On parle de 3 virus qui sont déjà en augmentation. Avec la COVID, l'influenza et le virus respiratoire syncytial, Donalvin s'inquiète. Mais la réalité, c'est que le virus n'est pas isolé à certaines régions. Les cas vont continuer à augmenter. Je pense que toutes les régions devraient prendre les mêmes mesures pour se protéger. Mais d'autres se font plus rassurants. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de cas graves. Il y a à peu près pas de personnes aux soins intensifs. Effet direct de la vaccination, selon lui. D'ailleurs, en octobre, une nouvelle campagne de vaccination pour la grippe et la COVID sera lancée. Pour la COVID-19, c'est vraiment un vaccin qui a été mis à jour dans les derniers mois pour être bien adapté aux virus qui sont en circulation. Les détails de cette campagne de vaccination devraient être dévoilés au cours des prochains jours. Les gens plus âgés et ceux qui souffrent de maladies chroniques seront les clientèles ciblées. Ici, Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.